Parti socialiste ce matin, c'est un OPNI, un objet politique non identifié. Plus personne ne sait ce que c'est. Sourire crispé, Manuel Valls a déjà dit qu'il ne ferait pas campagne pour Benoît Hamon. 2 fois, il va caser ce geste, les 5 doigts écartés. Est-ce pour dire rendez-vous dans 5 ans? L'humble se courbe et monte, finit à 58%. L'orgueilleux se dresse et descend. On finit avec un Hamon en amont et un Valls en aval. Dans le débat, c'est ça qui fait le succès de Benoît Hamon. C'est que Benoît Hamon, il a travaillé, il a quelques idées, on est d'accord ou pas d'accord, mais il a au moins des idées. Vous êtes engagé à ne plus critiquer le bilan du gouvernement et l'action du gouvernement. Je suis, quels que soient les talents de Bernard Cazeneuve, il ne m'a pas converti à la loi travail en 3 minutes, donc, ou en 1h30 en l'occurrence. Vous irez à la présidentielle, il y aura un bulletin Jadot. Mon mandat. Dites-le moi ou pas? Mais aujourd'hui, il y a un bulletin Jadot. Et je vais avoir mes signatures. Et tout se construit. Vous en êtes à combien? On est au-dessus de 350, il y en a 10 à 15 qui rentrent par jour. Il y aura une candidature de Jean-Luc Mélenchon, la campagne de la France Insoumise. Je crois que Benoît Hamon ne doit pas être grisé par ce qui s'est passé durant la primaire et imaginer que c'est autour du Parti Socialiste désormais que des forces populaires, une énergie va se retrouver. Il y a l'impasse politique du projet de Benoît Hamon, qui m'ennuie beaucoup. Moi, je considère que l'enjeu national qui est devant nous aujourd'hui mérite 10 000 fois que je prenne le risque de plus être au Parti Socialiste. On a le sentiment qu'il y a un espace pour une force centrale réformiste dans ce pays. Et elle peut passer par Emmanuel Macron. Et bien sûr qu'elle peut. Aujourd'hui, oui. Il faudra qu'il tranche, Emmanuel. Est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'il est de gauche? C'est un peu un clignotant, un jour de droite, un jour de gauche. J'aimerais savoir s'il est de gauche, on discutera. S'il ne l'est pas, on ne discutera pas. L'une des oratrices du meeting de François Fillon qui a dit c'est Acron. Oui, c'est vrai, c'est Hamon et Macron. C'est Acron qui va représenter la gauche. Une double audition depuis le début de l'après-midi. D'un côté, l'ancien Premier ministre, de l'autre, son épouse Pénélope, séparément. Je vais être provocateur. Allez-y. Il dirait, François Fillon, devant tout le monde, elle ne faisait que repasser mes pantalons, qu'on ne pourrait rien lui reprocher. Parce que c'est dur à faire passer. C'est dur à faire passer, c'est de l'argent public. C'est dur à faire passer. J'ai parlé 30 secondes. J'ai parlé sur le plan juridique. Ce qui circule, c'est que François Fillon aurait travaillé pour des sociétés russes. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais c'est ce qui circule. Et moi, je veux qu'il Qu'est-ce que vous lui demandez ce matin? Je veux les noms des clients de sa société. Bien sûr. Est-ce qu'il va rendre public les contrats passés par sa société de conseil, 2F Conseil, entre 2012 et 2015? Est-ce qu'on va connaître le nom des clients? Si là, c'est lui qui dit à la tribune, j'ai rien à cacher. Donc allons-y. Non mais je vois bien le tribunal médiatique. Oh là là. Bah, vous voulez pas de réponse? Si, bon. La droite peut même ne pas être présente à cette élection présidentielle. Voilà, au second tour. Risque. Au second tour, peut-être même au premier, si la pression devient trop forte. Vous savez, les emballements médiatiques, psychologiques, collectifs, encore une fois, dans le contexte extrêmement inflammable dans lequel nous vivons, tout peut arriver.